Shalom, chers étudiants. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a permis, en fait, que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Et nous demandons au Saint-Esprit, lui qui nous donne l'accès, afin que nous entrons dans la profondeur de la connaissance de Dieu et accomplis selon la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, chers étudiants, je fais un rappel sur ce que nous avons vu la fois passée dans notre cours exégèse. Nous avons essayé de donner la nécessité de l'exégèse, donner l'étymologie, parler sur sa définition, donner qui est un exégète, et nous avons donné comment faire l'exégèse. Là, nous sommes dans l'introduction. La fois passée, nous avons parlé un peu si commencer à lire, il faut lire et avoir un cahier et des notes à côté. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette partie-ci, comment faire l'exégèse. Il est à noter que, là, vous pouvez prendre vos notes et écrire que pour faire l'exégèse, vous devez commencer par élaborer la traduction. Pour celle-ci doit être aussi précise et possible, tout en restant dans une bonne langue, ou un bon français, un bon anglais, dont la langue à bien comprendre. Donc vous devez commencer à élaborer la traduction. Voilà la traduction que vous vous trouvez entre vos mains. Cherchez la bonne traduction. Voilà, nous vous invitons chaque fois que vous ne devez pas toujours avoir une seule version de la Bible. Vous devez avoir 2 ou 3 versions différentes. Ça va vous faciliter à bien faire l'étude approfondie. Si vous restez dans une seule version, vous aurez des difficultés de comprendre même le contenu du message. Vous devez commencer à élaborer la traduction. Donc, la manière dont vous allez vous retrouver devant 2 ou 3 versions, soit en français, soit en anglais. Ça va vous permettre à comprendre qui était le contenu du message, quelle était la pensée de l'auteur. Ça va vous permettre à dégager la structure du texte. Vous comprenez? À dégager la structure du texte et à prendre des observations différentes par rapport au texte que vous allez prendre pour lire. Vous comprenez? Voilà, comme j'avais dit l'autre fois, dans ce cours-ci, je ne cesserai pas de répéter. Si vous n'arrivez pas à faire une bonne exégèse, vous ne comprenez pas comment interpréter un texte. Alors, si vous n'avez pas bien compris les textes, votre homélie connaîtra toujours des dos d'âne, des difficultés chaque fois. Vous comprenez? Soit un prédicateur, un annonciateur de la parole, puisque nous sommes tous, que Dieu nous a fait des témoins. Partout où nous allons partir. Vous pouvez aller évangéliser quelqu'un et il vous commence à vous bombarder avec des questions si le texte qu'il a lu est mal compris. C'est comme j'avais dit l'autre fois. Il y a des temps où que la société est en train de subir, de ne pas prendre au sérieux les messagers du salut. Pourquoi? Nous arrivons à ne pas bien comprendre. Et ce que nous ne comprenons pas, nous communiquons une compréhension que nous avons fait de la compréhension et la société subit des conséquences. Vous comprenez, chers étudiants? Ce cours ici est très important. Pour l'exégèse, ce n'est pas seulement dans le domaine religieux, c'est dans le domaine philosophique aussi, domaine littéraire, même en droit. C'est cela est important. J'avais dit l'autre fois, ça va vous permettre à bien comment comprendre un texte. La loi fondamentale d'un pays. Comment lire et comprendre ce que dit un texte de droit. C'est l'exégèse. C'est que chaque fois que vous allez vous trouver devant un texte sacré, ça va vous permettre à bien le comprendre. Si le message qui se trouve dans le texte n'est pas bien compris, la manière dont vous allez le communiquer, vous allez communiquer une compréhension et la société va subir des conséquences. Et je me fais comprendre. Et voilà, maintenant nous attendons un autre chapitre sur les sortes d'exégèse. Il y a différentes sortes d'exégèse. Il y a l'exégèse biblique, c'est là où c'est que nous travaillons.
étant des chrétiens, des croyants en Dieu, nous étudions des textes sacrés qui est la Bible. Il y a l'exégèse biblique, il y a l'exégèse canonique. Là, vous allez comprendre, est-ce que c'est la Bible est canon. Il y a l'exégèse traditionnelle, il y a l'exégèse histocritique, il y a l'exégèse narrative ou rhétorique. Il y a aussi l'exégèse patristique ou médiévale. Ce sont les différentes sortes d'exégèses que nous allons essayer un peu d'apprendre dans ce chapitre ici. Et nous commençons par l'exégèse biblique, qui est notre base. Du coup, puisque nous étudions la Bible, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous parlons dans la chambre, dans la rue, au boulot, par-ci, par-là, même dans des montagnes, pour les gens qui aiment beaucoup monter dans la montagne. L'exégèse biblique. Qu'est-ce qu'une exégèse biblique? En prenant la définition de l'exégèse et en le mariant avec la Bible. Cela veut dire quoi? Dans l'exégèse biblique est défini comme tel. C'est l'étude approfondie des textes sacrés et critiques de la Bible. Dans l'exégèse biblique, c'est que nous étudions. Nous faisons l'étude approfondie des textes sacrés et critiques de la Bible. La Bible que nous avons aujourd'hui, les gens qui l'ont rédigée, les gens qui ont rassemblé tous ces livres-ci, ils ont fait l'exégèse critique de ces textes sacrés pour constituer les livres que nous avons aujourd'hui. Le livre des livres, qui est la Bible. Parce que la Bible veut dire un livre des livres. C'est comme une bibliothèque. Là, vous trouvez, il y a des livres de Genèse, jusqu'au livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi on l'appelle Bible. La composition de cette Bible-là, ça demandait des exégètes. Les gens qui devaient interpréter et commenter. C'est ça l'exégèse biblique. Donc les livres que nous avons, la Bible que nous étudions, la Bible que nous prêchons, qui contient de la parole de Dieu, pour en avoir aujourd'hui en main, ça demandait l'exégèse. Les gens qui ont étudié sur ça, pour comprendre ce qui était la pensée de l'auteur, la pensée de l'initiateur, comment le commenter, comment l'interpréter. Donc ils ont étudié sur ça. Et ils nous ont maintenant donné ce que nous avons, les livres des livres. Et nous allons descendre pour voir l'exégèse canonique. Maintenant, dans l'exégèse canonique, il a noté, vous pouvez prendre vos notes. Dans l'exégèse canonique, on voit d'abord les contextes dont il faut tenir compte. Les contextes dont il faut tenir compte. Il faut les noter pour que vous arriviez à bien noter l'exégèse canonique. Permettez, chers étudiants, nous sommes au cours. L'exégèse canonique, dans d'autres récits, on l'appelle l'exégèse religieuse. Canonique. Donc, de canonique, cela devient de quelque chose qui est canon. Le canonique de la doctrine religieuse, quelque chose qui est canon. Alors, qu'est-ce qu'on appelle canon de la manière religieuse? Un canon, ce sont des règles qui donnent l'autorité sur l'écriture inspirée. C'est ça, canon. Même quand on parle des droits canons, ce sont une règle qu'on a restaurée pour donner l'autorité au texte. Ça, de la manière générale, pour comprendre quand on parle de l'exégèse canonique. Ce sont des textes à qui on a donné des règles à suivre. Maintenant, ce texte-là reçoit une autorité. Parce qu'en dehors de ça, il n'y a pas une autre parole qu'on peut ajouter. Vous comprenez? Ça devient un canon. Même dans cette étude ici, comme la Bible que nous avons, il y a même des textes, d'autres livres qu'on n'a pas considérés comme canons, qu'on n'a pas donné des règles, qui ne sont pas de l'autorité dans les textes-là. Les protestants, on les appelle les apocryphes. Mais quand vous vous trouvez dans les Bibles comme des Bibles d'hétérocanoniques, des livres que les protestants considèrent comme ajoutés, qui appellent les apocryphes. Prenez par exemple le livre des rites, n'est pas canonisé.
Les livres de Tob, là on parle de l'histoire de Tobias. C'est dans ce livre-là qu'on nous parle de l'ange Raphaël, qui est venu en intervention d'un homme, quelqu'un qui servait Dieu, qui craignait Dieu, de Tobie. C'est de là même est venue la Bible Tob. Le livre deutérocanonique, là on a ajouté des livres qui n'étaient pas canonisés. Vous allez trouver les livres comme les Maccabées 1, Maccabée 2. Vous comprenez? Ce sont des livres qui n'étaient pas canonisés, à qui on n'a pas donné la règle de l'autorité inspirée. Les protestants les appellent les apocryphes, des livres à rejeter, qu'on les a rejetés, comme le livre d'Enoch, des livres à rejeter. Ne vous étonnez pas, vous allez vous tomber dans une Bible comme la Bible de Jérusalem. Vous trouvez, il y a un livre de Maccabée, mais ce sont des bons livres aussi à lire. Quand vous lisez le livre de Maccabée, on va vous relater l'histoire des temps de transition. Comment le peuple d'Israël a subi de la persécution en persécution, jusqu'à ce qu'un roi Antiochus soit venu pour amener l'abomination dans le lieu sacré, dans le lieu saint. Et ça va, là on nous relate l'histoire de comment le peuple juif est venu pour réclamer, pour faire la lutte, le combat contre Antiochus, afin de récupérer, pour nettoyer les lieux sacrés, les lieux saints. Cela est arrivé au mois de décembre. Donc ce mois de décembre pour les Juifs est appelé le mois de lumière. Cette histoire-là, vous allez le trouver dans le livre de Maccabée. Même le mouvement de protestantisme n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même à l'époque des Maccabées. C'était des protestants contre une doctrine venant d'ailleurs pour venir abîmer la doctrine qu'ils avaient. Ils se sont protestés. C'est des beaux livres à lire. Comme le livre de Bruno, l'exemple, le livre de Tobie. Il y a une belle histoire là. J'ai essayé un peu de lire ce texte-là. Vous allez trouver là où on a écrit les bonheurs retrouvés. C'est que tout bonheur que l'homme fait sur la terre ne peut jamais être perdu. Dieu fait toujours retrouver à quelqu'un ce qu'il a fait comme du bien. Dans ce livre-là, vous allez trouver une belle histoire. Mais cela n'était pas canonisé. Est-ce que vous comprenez, chers étudiants? Ce sont des bonnes choses à retenir. C'est là où on parle de l'histoire de l'ange Raphaël, qui est venu comme un homme, au nom d'Azarias. C'est dans cette histoire-là que le nom d'Azarias est venu aussi. Le nom d'Azarias. Il est venu. Je vous relate l'histoire. Là, on peut parler ça dans l'exégèse narrative. Mais je vous relate pour comprendre qu'il y a des choses des livres canonisés et des livres non pas canonisés. Cet ange-là est venu pour aider quelqu'un qui servait Dieu, qui craignait Dieu. Cet homme de Tobie avait un fils qu'on appelait Tobias. Mais cet homme-là, un jour, il s'est couché sous un arbre pendant la journée pour chercher à se reposer. Mais les oiseaux sont venus chier sur lui. Et les excréments des oiseaux sont entrés dans ses yeux. Il est devenu aveugle. Il criait à l'Éternel, il priait à l'Éternel. Et Dieu a envoyé l'ange pour venir. C'était l'ange Raphaël. Quand il est venu, personne n'avait su que c'était un ange. Maintenant, l'homme Tobie a envoyé Tobias, son fils, au voyage pour aller chercher des remèdes. C'est au cours du chemin. Il s'est trouvé avec cet homme-là, d'Azarias. Ils ont fait un chemin. Dans cette histoire-là, que là, on nous parle aussi de l'intervention divine. Quand Dieu vient pour délivrer une personne. C'est alors que j'ai compris. Quand Dieu envoie un ange, envoie un serviteur pour délivrer une personne, il peut aussi délivrer par cette personne-là, délivrer une autre personne qui se trouve dans ce même parcours. Quand Tobias est allé chercher les membres de la famille pour le remettre, il a trouvé une femme appelée du nom de Sarah. Cette femme-là s'est mariée et la nuit des noces, le mari tombait et mourait. Il est allé chercher cette femme-là en mariage. Mais le mari, le père de la femme, de Sarah, quand ils ont célébré la noce, la nuit, toute la famille, même les gens du village, connaissaient bien que cet homme
ne va pas arriver le matin. C'était l'habitude. Ce papa-là est allé creuser la nuit avec sa famille. En connaissant bien que cet homme qui vient de loin, la nuit, il va mourir. Puisqu'il avait un démon qui s'est caché derrière les draps, les rideaux. Il sautait la nuit. Pendant que les mariés devaient célébrer les noces, les démons sautaient pour tuer les maris. Maintenant, arrivé au moment de la nuit, pour que Tobias et sa femme Sarah jouissent de la noce, ce démon est à Paris. Quand le démon est à Paris, Tobias et sa femme sur le lit. Maintenant, c'est Azarias se démasque et porte sa nature divine de l'ange qui est Raphaël. Il est venu maintenant combattre ces démons-là. Dans ce livre, on dit il a poursuivi ces démons jusqu'à l'Égypte et il a tué. Le matin, maintenant, quand la famille s'est réveillée très tôt, en connaissant bien que le matin, cet homme va mourir. Le papa de la femme de Sarah est allé toquer. Quand il toque, c'est la voix de Tobias, de cet enfant, qui répond « Oui, qui est là ?» Le papa de la femme est allé en courant pour dire aux membres de la famille qui attendaient maintenant comment ils vont transporter les cadavres pour l'enterrer. Il dit « Il vit encore ». Quand ils sont sortis le matin, c'était maintenant la réjouissance de la famille et du village. Que quelqu'un pensait mourir. Il n'est pas mort. C'est alors que l'ange se démasque devant lui pour lui dire, quand tu étais pendant la nuit, je suis venu la nuit pour combattre les démons qui tuaient les maris quand ils cherchaient à célébrer leurs noces. Je suis Raphaël, à qui Dieu a envoyé pour guérir ton père de l'aveuglement. Et c'est moi qui est venu pour te secourir pendant la nuit. Et il commence à lui dire, voilà pourquoi lorsque nous sommes arrivés, quand tu avais pêché un poisson, je t'avais dit, ne faut pas jeter le foie de ce poisson, parce que ça va nous servir. Voilà le remède pour les yeux de ton père. Je t'avais dit de garder ça. Tu as gardé ça? Il dit, oui, je l'avais gardé. Je suis Raphaël. Rentrons. Quand ils sont rentrés maintenant, c'est alors il vient avec le foie de poisson. Il dit, mets ça aux yeux de ton papa. Et il sera maintenant guéri de son aveuglement. Il a fait ainsi. Et l'ange Raphaël a commencé à révéler à cet homme de Tobie qui il est vraiment, pourquoi il est venu, ce qu'il a fait au cours du chemin et la mission qu'il est venu accomplir. Quand il a terminé la mission, et il est parti. C'est là où on intervient le nom de l'ange Raphaël. Mais cela n'était pas canonisé. Nous parlons de l'exégèse canonique. Vous comprenez, chers étudiants? Voilà ce que nous pouvons maintenant noter dans cette exégèse ici, le titre approfondi. Elle s'applique essentiellement, l'exégèse canonique, elle s'applique essentiellement au texte idéologique. Je reprends. Elle s'applique essentiellement au texte idéologique, dont les textes religieux. Elle a pour caractéristique de s'appuyer sur un corpus, ce sont des documents réglementés, un corpus défini par une autorité. Celui-ci étant considéré comme un tout, dont les parties sont susceptibles de s'expliquer les unes par les autres. Vous comprenez? Comme un tout. Là, on ne peut pas ajouter. Directement, nous plongeons dans ce que la Bible dit dans Deutéronome. Vous ne pouvez rien ajouter ni retrancher. Et nous récitons dans l'Apocalypse que celui qui ajoute, on lui sera ajouté le flot de tout ce qui était écrit. Et celui qui retranche, son nom sera retranché dans le livre de vie. Cela est comme un tout. Les textes canonisés. Donc le livre que nous portons comme les 66 livres constitue le tout pour vous connaître. Parlons des canons, des textes canoniques. Les textes que nous sommes appelés à étudier comme un tout, dont les parties sont susceptibles de s'expliquer les unes par les autres. Notez aussi quelque chose ici, par rapport à l'interprétation. Cela est important. Lorsqu'un groupe ou une personne donne son interprétation, lorsqu'un groupe ou une personne donne son interprétation, par là, l'exégèse canonique
se rapprocher à l'exégèse. Lorsque un groupe de personnes ou une personne donne son propre interprétation, par là, l'exégèse canonique se rapproche à l'exégèse. Alors, qu'est-ce que l'exégèse? L'exégèse signifie lire par sa propre interprétation un texte donné. Donc, quelqu'un lit, il donne sa propre interprétation. Voilà, vous trouvez aujourd'hui dans le monde, les gens passent par-ci par-là, donnent leurs propres interprétations. Plus surtout aujourd'hui, dans les temps où nous passons, surtout dans le pays comme la RDC. Tout, quand vous voyez un texte, tout est de mauvais esprits. Même il y a les promesses de bonnes choses, c'est les mauvais démons. Tout est interprété comme un démon. Vous comprenez? Pendant que en référence de 2 Pierre chapitre 1, 18 à 21, les textes, le Saint-Écriture nous met en garde pour nous dire qu'aucune portion de l'écriture ou de la prophétie, comme dit l'autre version, aucune portion de l'écriture ne peut être donnée par une interprétation particulière. Aucune portion de l'écriture. Vous voyez déjà, c'est que les gens qui font l'exégèse donnent leur propre interprétation de l'écriture. Or, la Bible dit aucune portion de l'écriture peut être l'usage d'une interprétation particulière. 2 Pierre chapitre 1, 18 à 21. Notez en général l'exégèse, la différence entre l'exégèse et l'exégèse. Exégèse, c'est E-I-S-E-G-E-S-E. Exégèse. Tout ça, c'est toujours de la Bible. Donc, il y a une autre personne fait le reste de l'exégèse, l'autre fait maintenant l'exégèse. Il donne sa propre interprétation. Un groupe de gens constitués pour donner leur propre interprétation par rapport aux Écritures. Il y a même des écoles comme ça. Des écoles comme ça. En général, l'exégèse suppose une tentative qui se regarde dans le texte de façon subjective. Ça, c'est l'exégèse. Il voit ce qui est subjectif. Par rapport au objectif. Parce que le subjectif, c'est l'exégèse. Voit les sujets, ce qui passe dans la tête de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Mais l'exégèse, c'est objectif. Il voit l'objet de la chose. C'est ce qui se trouve entre la différence entre l'exégèse et l'exégèse. Dans l'exégèse, c'est ce qui est objectif. Mais dans l'exégèse, c'est ce qui est subjectif. C'est la différence. Vous comprenez ce qu'il y a à retenir par rapport à l'exégèse canonique. Parlons maintenant de l'exégèse d'autre sorte, l'exégèse narrative. L'exégèse narrative. L'exégèse narrative ou rhétorique. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a le support. Il y a déjà le support. Ce qui est à retenir dans l'exégèse narrative ou rhétorique, à connaître seulement dans le rhétorique. La rhétorique, il y a 3 mots. Il y a l'étinos, il y a le pathos, il y a le logos dans la rhétorique. Or, la rhétorique, c'est l'art de persuader, de convaincre les gens. Par rapport à l'étinos, au pathos et au logos. C'est là le discours. On voit les jugements des choses, la morale. Vous placez dans un discours. La rhétorique. Maintenant, dans l'exégèse narrative, là, on relate l'histoire, la narration des choses. Quand on fait l'exégèse narratif, chers étudiants, c'est quand vous parlez de choses, vous devez bien maîtriser l'histoire des choses que vous êtes en train de parler. Bon, on dit souvent dans la littérature, les règles humaines, oui, les règles humaines, puisque nous ne sommes pas parfaits, il arrive des fois, on arrive au moins à broncher, même la Bible reconnaît cela.
Même Jacques reconnaît que nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Mais dans le narratif, nous sommes appelés à bien comprendre l'histoire que nous sommes appelés à nous devons communiquer. Prenons par exemple l'histoire d'Abraham. C'est comme ce qu'on fait dans le film là. Dans le film de l'histoire religieuse, l'histoire d'Abraham, de Joseph, on est en train de nous narrer l'histoire. On fait l'exégèse narrative. C'est qu'on fait l'étude approfondie du texte sacré. Et on commence maintenant à relater cela comme un film. Vous comprenez? Cela veut dire qu'elle considère les textes dans sa structure narrative. Elle considère les textes dans sa structure narrative, de la manière à relater l'histoire. Là, quand vous parlez de Joseph, l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Joseph. Des révélations que vous allez donner, ça va sortir l'histoire de Joseph. De parallèle par l'histoire de Joseph. Mais il faut, quand vous tombez maintenant dans les compréhensions, vous prenez l'histoire de Joseph et vous mariez avec l'histoire de David, vous allez vous compliquer. C'est que vous n'avez pas bien fait l'exégèse narrative. C'est que toutes les révélations que vous allez donner par rapport à l'histoire de Joseph, les interprétations, tous les parallèles par rapport à l'histoire de Joseph, c'est que l'histoire de Joseph, c'est comme la base, les clés. Mais le parallèle par rapport à cette histoire de Joseph, là, vous faites l'exégèse narrative. Vous comprenez, chers étudiants? L'exégèse narrative ou rhétorique. Donc, vous relatez des textes. Prenons par exemple, je prends Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était... au commencement était la parole. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, l'esprit de l'éternel planait au-dessus des eaux. Je n'ai pas de commencement par rapport à la narration, par rapport à ce qui nous est parvenu. On fait l'étude sur ça. Chers étudiants, je pense à la prochaine, nous allons continuer pour parler dans ce chapitre sur des sortes de l'exégèse. Que Dieu vous bénisse.